il y a eu un autre événement. Et cette fois-là, ça a été l'appréhension de l'arrivée au pouvoir à Québec de René Lévesque. En 1975, j'avais fait un calcul de carte électorale. Un calcul de carte, c'est pas la même chose qu'un calcul de statistique. Un calcul de géographe place les statistiques soigneusement dans leur contexte. Alors, j'avais fait ce calcul-là et j'étais arrivé à la conclusion qu'en 1973, les libéraux avaient gagné 105 sièges avec seulement 41% des votes. Le Parti québécois avait 32% des votes, il avait seulement 5 sièges. Et si à la prochaine élection, ce qui était très probable, le Parti québécois se retrouve avec 41% des votes, il remporterait, d'après mes calculs, 68 sièges. Il a remporté 71 sièges, alors que personne ne s'y attendait. C'est un choc, évidemment. Et le soir même de la victoire du 16 novembre 1976, le soir même, Trudeau a fait des menaces. Il a été poussé à faire des menaces comme ça, à grincer des dents, puis il a commencé, encore une fois, à ordonner la préparation d'une intervention armée. Ça s'appelait, ça, Canadian Unity Studies, des études sur l'unité canadienne. Vous voyez, en fait, euphémisme, ils connaissent l'affaire. Hein? C'est pas des enfants d'école. Alors, là, cette fois-là, j'ai dit, ben, là, c'est plus grave. C'est plus grave. D'ailleurs, j'avais prévu que dans l'élection qui porterait René Lévesque et le Parti québécois au pouvoir, là, il y avait des menaces réelles et graves d'intervention armée, parce qu'à Ottawa, à Toronto, on ne tolérait pas la présence d'un mouvement indépendantiste. Aujourd'hui, ben, il y en a un en Saskatchewan. Il n'y a rien qu'on peut dire. Hein? Bon. Alors là, cette fois-là, j'avais préparé un plan de contingentement. Contingentement, ça veut dire là, quelque chose qu'on va faire vite, pour se préparer vite pour la défense, là, en cas où l'armée viendrait, parce que là, j'étais sorti de l'armée. Mais pendant que j'étais encore dans l'armée, les dernières années de service, j'ai pris 2 semaines de congé. C'est ça, 2 semaines de congé, je suis allé en Angleterre. Qu'est-ce que je suis allé faire en Angleterre? Ben, je suis allé acheter des armes. Là, c'est un choc, évidemment, ça a marché. L'Imperial Trust à Londres, j'ai demandé des chars d'assaut anglais, des canons anglais, des mortiers anglais, surtout les mortiers contre les chars d'assaut, d'autres armes anglaises, etc. Bon, ben, j'ai dit pour le Québec, vous savez, ben, et on dit, ben, en Angleterre, on m'a dit, ben, si votre position est légitimée, on va vous avancer 200 millions de livres sterling, mais à la condition que vous achetiez seulement des armes anglaises. Correct. J'ai dit, c'est bien. Je savais que j'étais suivi par la GRC. Je le savais. Vous savez? Mais il y a des fois, il faut faire exprès pour laisser l'adversaire vous suivre, vous talonner, puis apprendre ce qu'il veut apprendre. Parce que je voulais, moi, que toute cette affaire-là soit connue à Ottawa, puis surtout aille jusque dans le bureau de Trudeau. Alors finalement, en 77, fin 77, là, j'avais préparé un document complet avec les propositions d'armes. Les Allemands se sont ajoutés aux autres aussi. Ils ont dit, les autres aussi, on va vous vendre des armes. Regardez, on a une bonne mitrailleuse, là, 1300 balles à la minute, vous allez vous défendre avec ça. Hein? Et puis, on a un bon char d'assaut à part de ça, plus gros que le char anglais. Bon, correct, ça marche. Les Français sont arrivés. Nous, on a des missiles. Hein? Et puis, dès que votre position est légitimée, on va vous envoyer tout ce que vous voulez. D'accord. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au Canada, le système de propagande avait répandu l'idée que nous étions communistes, ce qui était faux. Il avait répandu l'idée que nous allions être armés par l'URSS, des armes russes, ou non par la chaîne communiste. La police montée vient me voir. We know it's you. Puis, on a une loi en civil, pas de revolver, pas de menottes, rien. Vous savez, là. Trop dangereux. J'ai dit, me what? C'est toi qui prépare les plans de contingentement, c'est toi qui les as remis, c'est toi, par de ça, qui va les faire publier. Et en plus de ça, ce qui est horrible,
c'est que tu es allé acheter des armes anglaises, puis ça a marché. Ben, j'ai dit, monsieur l'inspecteur-chef, c'est l'inspecteur-chef Shaver. J'ai dit, prenez bien note de ce que je vais vous dire là. Si je monte une armée québécoise pour me battre contre vous, je vais vous tirer d'en face avec des armes anglaises parce que ça va vous faire plus mal. Alors là, il n'y a plus, là, vous savez, là, un imbécile, moi, je vais aller acheter des Kalachnikov en Russie ou n'importe quoi, alors qu'en allant en Angleterre, j'avais tout ce que je voulais. Alors ça a été, là, ça a été le choc de 1977-78 à Pierre Elliott Trudeau. En 78, en février 78, en fin de compte, il a déclaré en public, il n'est pas question de prendre les armes contre le Québec. Si le Québec décide de faire l'indépendance, alors on va être obligé de s'incliner. Alors on avait gagné, moi j'appelle ça gagner une guerre sans tirer un seul coup de fusil.